Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices tout au long des semaines, des mois et des années qui s'écoulent. C'est toujours en tout cas le même plaisir pour moi de partager ma passion des paris sportifs, que ce soit sur le football ou bien le tennis. En ce moment, je donne que du football parce que c'est vrai que la majorité de ma communauté préfère que ce soit des pronos foot, c'est sûr, mais je donne également du tennis. En tout cas, en ce moment, ça passe beaucoup, notamment pour ceux qui prennent l'abonnement privé là de 4,99 € par mois où vous avez accès à des pronostics et des conseils tous les jours de la semaine, sauf si vraiment je suis malade comme cette semaine. Il se peut qu'un jour ou un autre, je ne donne pas de pronostics, mais c'est assez rare. En tout cas, la plupart des gens sont assez contents et quasiment tous les jours, il y a au moins un nouveau membre. Ça fait vraiment plaisir puisque vous êtes aussi très nombreux à m'encourager au quotidien et ça me fait plaisir. Alors, je compte sur vous pour me bombarder cette vidéo de pouces bleus. Aujourd'hui, vous me voyez, je vais beaucoup mieux. Mais comme je l'ai dit dans la semaine, j'ai assez souffert, j'étais malade. Voilà, on va pas rentrer dans les détails. Là, aujourd'hui, je vais beaucoup mieux et je suis très fier et très content de pouvoir refaire une vidéo ici sur YouTube. Bref, aujourd'hui, on va se concentrer sur deux compétitions, bien évidemment, celle qu'on suit depuis le début, la CAN 2022 de l'édition 2022, donc la Coupe d'Afrique des Nations, et à côté, ce sera la Coupe de France, puisque ce sont les huitièmes de finale ce week-end. Il n'y aura pas donc de match de championnat, du moins pour les championnats majeurs, puisqu'il y en a d'autres qui continuent, comme notamment la Ligue 2. Pour ce week-end, donc, vous l'avez bien compris, il n'y a pas de jeu concours. Normalement, le jeu concours, c'est avec le championnat espagnol où il faut deviner un maximum de scores exacts avec le match de Bilbao et de la Real Sociedad. Et celui qui remporte le plus de scores exacts, celui qui trouve le plus de scores exacts, remportera un match, une entrée au stade de Bilbao ou de la Real Sociedad. Donc, je vous invite à y participer à chaque fois qu'il y aura une journée de championnat. Bref, sans plus tarder, on va passer au pronostic du samedi 29 janvier et du dimanche 30 janvier. Alors, pour bien commencer, on va parler de la CAN, où là, bien sûr, ce sont les quarts de finale, donc 4 affiches, et 4 affiches, franchement, qui sont pas évidentes, d'analyser. Donc, pour parier, pour moi, voilà, je m'abstiens. Ce mois-ci, vous le savez, ça a été un mois magique, avec énormément de grosses cotes qui sont passées. On va pas revenir sur chaque match, mais pareil sur la dernière vidéo, j'ai joué une cote à 3,50 il me semble, et une cote à 8, la cote à 3,50 qui passe. En Ligue 1, la cote à 8 qui passe pas pour un petit but dans les dernières secondes. Enfin bref, ceci dit, le mois de janvier a été magique et pour moi, c'est une petite pause jusqu'au mois de février, tranquillement. Donc pour la CAN, juste vous dire deux mots. Je pense qu'il vaudrait pas mieux miser gros sur ces quarts de finale, excusez-moi. Parce que en quarts de finale d'ailleurs, que ce soit pour la CAN, pour le football ou pour d'autres disciplines, c'est souvent des matchs très disputés et ça se joue à des détails. Donc bien sûr, il y a d'autres matchs qui se jouent hors quart de finale qui se jouent à des détails. Mais c'est pour vous dire, par exemple, Burkina Faso, Tunisie. Pour moi, j'ai pas de pronostic à donner sur ce match. Ça va être une rencontre très serrée. Je pense que les Tunisiens vont passer, mais honnêtement, c'est pas fait. Voilà, c'est même pas ce que je pense parce que franchement, Burkina Faso a montré de très belles choses en poule et en phase de groupe. Et franchement, ils ont leur chance de passer. Pour Gambie-Cameroun, c'est tout autre chose. Là, je vais vous dire honnêtement, je pense que on n'est pas dans un niveau d'organisation top. Voilà, pour cette CAN, on va pas revenir sur tout ce qui s'est passé ces derniers jours et ces dernières semaines. Mais il y a des choses qui sont pas très honnêtes, disons, de la part de certains dirigeants ou bien certains arbitres également. Les actions faites sont pas forcément toujours dans le bon sens. Et lorsque le Cameroun joue, j'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. Attention à cette équipe de Gambie qui joue très bien au football. Vous l'avez bien vu. Une surprise de plus, c'est tout à fait possible. Donc, vous l'aurez compris, je m'abstiens pour ces deux matchs du samedi 29 janvier.
Avant de basculer sur les autres matchs, je vais quand même vous donner un combiné de 2 matchs. Cette fois-ci, c'est uniquement sur la Coupe de France, sauf que c'est un match qui se joue le samedi et un autre le dimanche. Pour commencer, donc 8e de finale de la Coupe de France, samedi à 16h15, c'est Toulouse, équipe de Ligue 2, qui reçoit Versailles. Versailles est impressionnant. Le club de National 2, ils sont pour l'instant premiers alors que l'an dernier, ils ont fini 10e. Certes, ça joue bien au football, mais honnêtement, je pense que Toulouse va s'imposer sans passer par les prolongations. Et bien sûr, je vous propose de combiner leur victoire avec un autre match pour que ça fasse une cote supérieure à 1,50. Moi, j'ai jamais donné de pari sportif avec une cote inférieure à 1,50. Pour moi, c'est le minimum, très minimum, pour que ce soit rentable, le pari sportif. Donc 1,50 minimum sur l'ensemble des 2 matchs. C'est maintenant Bergerac-Saint-Étienne, dimanche 30 janvier à 18h30. Donc vous l'aurez compris, c'est un match qui se joue samedi et l'autre dimanche. Et là, c'est tout autre chose. La victoire des Verts, c'est le plus logique. Et je vais aller même dans ce sens-là. Saint-Étienne, normalement, devrait gagner parce que c'est un club de Ligue 1, parce que c'est un club professionnel, pas comme Bergerac qui est également pensionnaire de National 2. Ils sont premiers, sauf que Bergerac, ça m'a l'air encore meilleur que Versailles. Sur les 4 matchs, les 4 tours qu'ils ont passés en Coupe de France, ils ont encaissé 0 but, chose qui est quand même assez difficile, notamment en coupe. Voilà, je pense que Bergerac joue sa carte à fond, mais je pense que Saint-Étienne a un petit peu plus le moral grâce à leur entraîneur Pascal Dupraz. Ils ont peut-être le nouveau de quelque chose, je ne sais pas. Grâce à leur victoire à Angers, ils vont peut-être maintenant décoller en termes de niveau de jeu et surtout en termes d'efficacité. Et moi, je pense que Saint-Étienne est capable d'aller gagner là-bas à Bergerac sans faire un gros match. Donc, victoire de Saint-Étienne combinée avec la victoire de Toulouse. Et ça fait une cote totale d'à peu près 1,80. Plus vite vous la prenez, mieux ce sera parce que je pense que la cote va chuter, notamment à cause du match de Toulouse-Versailles. Donc ça, c'était pour le combiné. Maintenant, je vais passer à la CAN 2022 sur le pronostic que je vous propose, où là j'ai quand même une assez bonne confiance. C'est dimanche Égypte-Maroc. On le sait, l'Égypte est porté par son superbe joueur Mohamed Salah. Certes, c'est un très bon joueur, c'est vraiment le joueur emblématique pour les Égyptiens. Mais pour moi, le collectif du Maroc est au-dessus et ça m'étonne pas qu'il soit donné favori d'après les books. Pour moi, le Maroc va se qualifier, se hisser pour les demi-finales et éliminer cette équipe d'Égyptienne qui a le plus grand palmarès dans cette CAN puisqu'elle a remporté la CAN à 7 reprises, ce qui est énorme. Prolongation ou penalty, je ne sais pas. En tout cas, le Maroc est coté à 2,45 si je ne me trompe pas, plus ou moins sur la victoire, mais 1,65 sur la qualif. C'est un énorme gouffre et cet énorme gouffre me fait penser qu'il y a quand même de grandes probabilités qui est match nul. Voilà, pour moi le pronostic c'est Maroc se qualifie coté à 1,65 et ce sera la confiance pour ce week-end. Je vais vous donner un autre pronostic, cette fois-ci c'est vraiment une grosse cote, c'est sur le vainqueur de cette CAN. Je vais vous en donner 2 parce que si vous pariez sur les 2, il y en a un des 2 qui gagne et vous serez tout simplement gagnant. Donc toujours pareil dans le sens de la rentabilité. On le sait, le Cameroun est, on va dire, le favori d'après les books. Mais j'ai vu, ça dépend de certains bookmakers. Moi, je vois bien le Sénégal ou le Maroc remporter cette CAN. Je crois que le Maroc et le Sénégal ont remporté qu'une seule fois, il me semble, la CAN. Une fois, voire 0. Et ils ont le niveau, ils ont la qualité, ils ont ce qu'il faut. Notamment le Sénégal qui... ils ont assez mal débuté cette CAN. Ils ont eu beaucoup de mal à rentrer vraiment dans le vif de la compétition. Mais s'ils osent leur niveau de jeu, je pense qu'ils sont tout à fait capables de remporter la CAN. La cote est de 4,50 pour le Sénégal. Et pour le Maroc, ils sont cotés à 5 ou 5,50. Ça dépend d'où vous pariez. Bref, voilà pour les pronostics de ce week-end. Mais faites très attention. Vous le savez, avec les paris sportifs, on peut très vite dériver. Et si vous êtes déjà en positif dans le mois, vous avez bien encaissé, que ce soit avec mes pronostics, avec les vôtres ou un but à la dernière minute. Bref,
Franchement, modérez vos mises, faites attention à vous. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end à toutes et à tous et je vous dis à la prochaine.